Absolument fou, ça. J'ai eu le code de la route. C'est pas dingue? Honnêtement, est-ce que c'est pas dingue? Est-ce que c'est pas fou que l'homme que je suis, j'étais à peu près le même hier, ait eu le code de la route, alors que putain, hier, c'était quand même un enfer. Qui l'eût cru? Hier, en plus, c'était incroyable parce que je me suis retrouvé à dire... j'ai commencé à lâcher, putain, ça serait fou que demain, je tweet, oh, j'ai le code avec 2 fautes et tout. Et bam. 2 fautes sur 20. 2 fautes sur 20, les amis. Absolument dingue. Absolument dingue. Je suis en possession désormais du code de la route. Et c'est fou, putain. Je me suis chauffé un peu, sorti de nulle part. C'est vrai qu'hier, ceux qui ont suivi le stream, vous avez vu... Ah, j'ai dit 2 fautes sur 20. Ouais, sur 40, pardon. Ça reste 2 fautes de trop. Eh, Mister Core. Entre nous. Pour la JA, ça va. Les gars, vous chauffez pas, il a le code, il a pas le permis. Non, mais c'est parce que les gens savent que je reviens de très loin. C'est-à-dire que hier, j'ai fait une session de code. Hier, très sympa, retour en stream, j'ai raconté plein de choses de mes vacances et tout. Et à la fin, du coup, bon, bah, je me suis fait 1 ou 2 sessions de code parce que je m'étais inscrit un peu à l'arrache, quoi, pour passer le code ce matin. Les 3 sessions que je fais, j'ai fait 12, 11 et 10 fautes. Et c'est vrai que c'était catastrophique. Alors, c'était fin de soirée, en live, donc pas du tout concentré, pas de X, alors que j'ai pu faire un X en vrai. Et non, honnêtement, je suis trop content. Ça me fait trop plaisir parce que c'est un truc que je traîne depuis longtemps. Et même hier, tu vois, je me suis dit... Oh non, Lucky, c'est quoi ce truc de pub? En fait, c'est un nouveau truc sur Twitch. Ah, mais je l'ai laissé à 60 000, je vais le changer. En fait, c'est tu réclames une pub, en fait. Tu réclames une pub et du coup, bah, tu lances la pub toi-même, quoi. Toujours pas compris le X. Non, mais le X, en gros, pour ceux qui captent pas, c'est que j'écris un X sur une feuille et je regarde en fait le point où les deux traits du X se croisent et ça relie genre mon cerveau, quoi. Mais c'est un truc de quand j'étais petit, un médecin m'avait dit ça. Depuis, je l'ai toujours gardé et en vrai, ça me fait clutch à des moments. Et j'ai clutch de fou. J'ai clutch de fou parce qu'au moment important... Au moment où je me retrouve... Et en plus, l'enfer. Je me suis planté. Ouais, le X, c'est deep. Mais c'est un vrai truc, hein, je crois, en plus. Hein. C'est... Non, mais jugez. Hier, je fais 3 fois 12 fautes. Ce matin, je fais un X en solo. J'en fais 2. Je suis à 2 doigts d'écrire un bouquin, les gars. Je suis à 2 doigts d'écrire un bouquin. Je vois des gens qui jugent. Je juge clairement. Non mais c'est pas grave, tu vois, c'est pas comme si j'avais genre toujours un truc sur moi. Si ça m'aide, tu vois. Si chacun a ses petits trucs, moi si ça m'aide, c'est bien, non? On s'en fout, quoi. C'est le plus important. C'est le plus important. À quand les mots le X? Elle va arriver juste, Romain, toute la clique est en vacances, là. Je laisse un peu se reposer. J'ai passé avec la poste. Ouais, en gros, incroyable, déjà. J'avoue que moi, de mon ancien temps, quand je m'étais inscrit... Parce qu'il faut savoir que le code, en fait, le permis et le code, c'est une histoire de famille chez les Bizos. C'est-à-dire que ma sœur s'était inscrite au code. Elle s'était inscrite, si je dis pas de bêtises, en conduite accompagnée. Et genre vers ses 20 ans, donc elle a eu ni le code, ni rien du tout. Vers ses... Non, ou même 18 ou 19 ans. Elle s'est barrée en Belgique faire ses études. Et on a réussi à genre déplacer l'abonnement du code de ma sœur à moi. Moi, j'ai pas réussi non plus à l'avoir ni à le passer, grosse flemme, bref, j'ai été une grosse merde. Et du coup, ma sœur qui a 30 ans a eu le code il y a 1 an, et moi qui ai 26 ans, je viens d'avoir le code. Donc on est une famille qui prend le temps, quoi. Tu vois, ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est un vrai obstacle, hein, pour nous, le code de la route. Donc ouais, et à l'époque, ce qui était chiant, c'est que t'étais obligé d'aller bah, dans la petite maison, qui s'appelle la maison du code de la route, qui s'appelle l'auto-école au final, voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle. Dans l'auto-école, t'étais obligé de prouver au mec, le gars il croyait qu'on était à Konoha, quoi. Le mec il commençait à me dire, non mais frère, tu vas devoir me prouver, il m'appelait pas frère, tu vas devoir me prouver 3 fois que tu fais moins de 5 fautes, et là je pourrais t'inscrire au code. Moi je me souviens, honnêtement ça date, il y a 8 ans, un truc comme ça, je leur avais dit, vas-y, on est début juin, est-ce que tu peux me trouver une date, genre mi-juillet, tu vois, max, comme ça je me détruis au code et je suis prêt, quoi. Il m'a fait, non, faut déjà que tu fasses tes preuves. J'étais en mode, bon bah, bon, 10 ans plus tard, je suis là. Mais bref, c'était chiant. Et maintenant, c'est trop bien. Parce que maintenant, en un claquement de doigts, tu t'inscris... Alors, il te faut juste un numéro NEPH, un truc comme ça. Donc, ça veut dire que tu es à la préfecture. Donc, je crois qu'il faut être déjà peut-être dans une auto-école. Je sais pas exactement ça ce qu'il faut. Je sais pas si tu peux le passer en candidat libre, je crois pas. Mais en gros, maintenant,
tu peux t'inscrire directos sur la poste. On dirait une OP de dingue. On dirait une OP, tout ça est faux en fait. J'ai jamais eu le code, j'ai jamais passé. C'est juste pour vous dire que voilà, je suis sponsorisé par la Poste depuis très peu de temps. Et Ornicar. Ouais, voilà, parce que moi j'étais chez autoécole.net par exemple. S'il te l'envoie en mail. Ah, tu peux en passer en candidat libre? Ah, mais trop bien. Trop bien. Mais bon, et du coup, il faut s'entraîner quelque part, quoi. Et c'est pour ça que tu payes, que ce soit en Ornicar, que ce soit en auto-école ou autre, peu importe les différents sites. Je crois que Solari était sponsor par un truc permis Objectif Code, un truc comme ça. Enfin bref, t'as 20 000 sites, quoi. Et ensuite, tu peux t'inscrire autant de fois que tu veux. Il y a une meuf, non, parce que c'était incroyable. Donc ça, je vais vous raconter après. Bon, quoique, on y va maintenant quand même. J'y vais. Donc j'avais rendez-vous à la poste dans le 15e et tout. Je me suis dit, bah vas-y, je devais faire 2 métros, un petit changement. Finalement, j'y vais à pied. Enfin, j'y fais un métro puis à pied. Le con, il fait 40 degrés dehors, même à 10h du mat. J'arrive, je suis en sueur, j'arrive à la poste et je me dis, tiens, c'est chelou, c'est quand même pas l'adresse qui a marqué. La meuf, donc il te disait de venir 15 minutes avant. J'arrive 10 minutes avant, tu vois. Et genre, je lui montre le papier, elle me fait « Ah non, mais c'est pas du tout ici, en fait, c'est genre 2 rues plus loin et tout. » Donc je commence à taper un sprint, en mode archi la flemme d'avoir parlé du code, de m'être motivé, tout ça pour vous mettre un tweet. Bon bah désolé les gars, mais en fait je me suis trompé d'adresse, donc j'ai pas pu le passer. Donc on y va, je vois qu'il y a 5 personnes qui attendent devant, tous à peu près 25-30 ans. J'ai eu peur de... Un moment je me suis dit, ça va peut-être me faire bizarre si on est genre 20 à passer le code, que tout le monde a 16 ans et que je suis là, c'est genre au milieu de tout le monde. Et au final, non, t'avais un mec de 30 et tout, on sentait que c'est les combattants quoi qui étaient là. Et donc du coup, tout va bien, j'arrive, j'étais que sur téléphone, j'ai pas imprimé parce que je me suis dit, vas-y, je fais confiance. Hier, on m'a dit qu'on pouvait venir que sur téléphone et pas avoir le papier imprimé. C'est passé sans aucun souci, on était 4-5 à le passer je crois. C'est pas mal hein, le mec il est là, clac, il t'explique le truc, il te fait hop le petit papier NEPH, il te met ton nom, t'as les tablettes, moi direct, j'entre en deuxième dans la salle. Donc avant tu déposes tous tes trucs genre téléphone et tout, j'entre en deuxième dans la salle, je prends la place stratégique. Parfaite. En gros, il y avait une place au milieu, mais où il y avait une vraie vision sur c'est pas un moniteur, c'était un surveillant, quoi. Et 2 autres places un peu de merde. Moi, je me suis mis tout de suite au fond, avec vraiment la vue diagonale sur la tablette de la meuf qui semblait hyper studieuse. Je me suis dit, déjà, je suis en train de clutch. Déjà, là, je me mettais comme ça, le mec, en fait, était là-bas. Donc, à aucun moment, il pouvait me griller si je regarde ici, comme c'était genre comme ça, un peu en galère, je suis sur la tablette, en même temps, j'ai la vision au fond. C'était parfait, tu vois, c'était parfait. Je me dis, donc, trop lourd et tout. Bon, très vite, il a indiqué que, donc, c'est comme le bac, si tu triches et que t'es pris, c'est potentiellement 5 ans sans rien passer et tout. Bon, après, j'ai pas beaucoup d'examens en ce moment, donc ça va. Mais il a très vite aussi dit que les séries n'étaient pas les mêmes. Donc ça m'a mis un petit cran d'arrêt, déjà. Ça m'a mis un petit cran d'arrêt où je me suis dit, ah ouais, en fait, tout ça ne sert à rien. Mais, quoi qu'il arrive, j'étais bien. J'ai quand même vérifié, et j'avais une petite visu aussi là-bas à gauche, mais qui était plus technique, parce qu'il y a le mec là-bas. Donc, tu sais, quand t'es comme ça, quand tu ziotes, c'est plus chaud. Donc bon, c'était pas du tout les mêmes séries. J'ai eu un peu le seum, mais c'est pas plus mal. Balthazar, merci. Ah, une année de sub en sub tier 2. Merci la MIF, merci beaucoup. Il y a eu du 20 mois, il y a eu du 40 mois, logique. Il y a eu du 12 mois aussi pour Bernard, merci beaucoup. Et dépensez pas là les 60 000 points pour la pub, je vais mettre plus cher, j'ai pas encore mis. Parce que sinon je le fais pas. Enfin, je le fais pas encore là. Je peux fumer dans ton salon, terrible. Je vais mettre ça sur YouTube d'ailleurs demain, je crois, après-demain. C'est même pas dans le même ordre. Non, en fait, c'est juste des questions différentes. C'est-à-dire que c'est genre des séries différentes. T'as même pas les mêmes questions, tu vois, y a rien, y a pas les mêmes séries, quoi. Donc vous aviez pas un écran commun et des télécommandes, ça a changé de ouf en disant ouais c'est ce que je me disais, c'est que toi t'es à 13 années 90 encore. On est non en gros on était chacun sa tablette et voilà on fait sa vie quoi. Du coup il parle un peu, il dit ah, est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait le code? Le pauvre, le mec de 30 ans, le mec il lève la main, il fait ah mais vous étiez venu ici et tout, bah je vous demande pas comment ça s'était passé si, enfin vu que vous êtes là quoi. Le pauvre, il était tout timide et tout. Il lui a demandé, bon, bah du coup, pas de questions, j'imagine. Le mec, l'enfer, quoi. T'es en train de passer le code, tu l'as déjà loupé une fois, t'es là à te taper la fiche, en mode, ouais, je connais, bah si vous voulez, j'explique, tu vois, horrible. Il y avait une autre meuf. Honnêtement, j'étais avec... je vais pas dire du cassos parce que c'est méchant, et c'est pas ça, ils avaient l'air gentils, ils avaient des visages gentils. Mais il y a une meuf, elle était inscrite le matin, et le gars lui fait... J'ai vu, vous, que cet après-midi, vous le passiez aussi. Et la meuf, en fait, elle s'est inscrite et le matin et l'après-midi pour, si jamais elle le loupe le matin, pouvoir leur tenter l'après-midi. C'est fou, quand même. Ça, c'est fou, ça. Je me suis dit, putain, je suis avec les mecs, je suis dans la salle du temps. C'est-à-dire que les gens autour de moi,
Et tout de suite, j'ai pas eu envie de tricher sur elle. C'était la meuf où je pouvais check sur elle à gauche. Je me suis dit, quoi qu'il arrive, ça aurait été une mauvaise idée, quoi. Ça aurait été une mauvaise idée, ça aurait pas été bonne ambiance, tu vois. Elle rassurait pas, elle, tu vois. Elle rassurait clairement pas, quoi. Ça faisait peur. Osmos, merci pour les 5 subs offerts, poteau. Merci beaucoup, Insane, aussi pour les 33 mois. Grosse zéro confiance en elle. Ouais, je sais pas ce qu'elle avait, mais elle était pas bien, quoi. Donc non, puis ensuite, bah, j'ai commencé la série voilà, c'est venu très naturellement. Question après question. Beaucoup de souffle. Je vous le dis, beaucoup de souffle. Parce qu'en fait, tu peux pas, t'es obligé d'attendre la fin du compteur. Donc, t'es obligé d'attendre la fin du compteur. Et en fait, au début, ça se passe bien. Et vers genre 10-15 questions, il commence à y avoir full, genre choix multiples. Et des choix multiples relous, tu sais, genre où tu peux en oublier un. Et je commence sur une ou deux questions un peu à paniquer. Et genre, j'arrive à 20 et je me dis, bon, j'ai potentiellement 2 ou 3 fautes, tu vois. Et il me reste 20 questions. Donc, je me focus, tu vois. Donc, il y a eu un petit moment, vas-y, j'arrivais pas à rester concentré, c'était lent, j'ai regardé un peu, je regardais leur pub sur la poste et tout. Et masque de A à Z, ouais, t'es en masque et tout, donc c'est le plaisir, quoi. Mais climatisé, donc petite brise, fantastique. Et non, sur les 20 d'après aussi, je suis sorti en me disant vraiment, c'est ce que j'ai mis, j'avais partagé ça, pardon, en story. Mais en gros, je suis sorti en me disant, bah, je peux très bien l'avoir, comme je peux avoir fait 8 fautes, tu vois. Et du coup, ils m'ont dit qu'ils m'envoyaient un mail dans les 40-45 minutes, c'est un truc automatique, quoi. Et je savais pas quoi faire, donc j'ai fait que marcher. En fait, j'avais un rendez-vous chez l'ostéo à l'autre bout de Paris, genre à 13h, 1h30 après, donc du coup, j'y suis allé à pied, ça m'a mis 1h20, sous 40 degrés, le con. Je vais vous raconter, c'était marrant aussi, l'ostéo. C'est d'autres anecdotes. Mais, et du coup, un moment, le petit mail, après avoir actualisé pendant genre tout le temps en mode... En fait, je me faisais des petits kiffs. Genre, je suis un vrai bouffon. Mais parce que sinon, j'actualisais tout le temps. Du coup, je me disais, en gros, pour ceux qui connaissent Paris, je passais vers Invalide et tout. Et je me disais, vas-y, j'actualise pas. Et une fois que j'ai passé la rue ou une fois que j'ai passé le pont, j'actualise, tu vois. Et genre, je me faisais que des délires comme ça en mode, ok, là, je vais jusque là-bas, j'actualise là-bas. De temps en temps, je me faisais une petite actualisation rapide quand même, tu vois, on sait jamais. Et au final, le petit mail, quoi. Le petit mail pour me dire. Un mail quand même très efficace. Un mail qui fait plaisir. Je vous mens pas. Un mail, je l'ai ouvert. Je me suis demandé si déjà dans le truc du mail, il y avait marqué que tu l'avais ou pas. DigiSchool, résultat de votre examen du code. Examen, résultat Pierre. Dans le mail même, c'est bonjour, nous informons que les résultats de la route passée machin sont disponibles en pièce jointe. Donc tu le sais toujours pas, tu ouvres la pièce jointe, tu comprends pas trop et en gros tu vois avis favorable. Et là ça m'a mis bien. À l'issue de l'épreuve, vos réponses ont été transmises au ministère de l'Intérieur pour correction. Vous avez obtenu la note de 38 sur 40. Pa. Ça c'est quand même fou, hein. DigiSchool, ouais, tu peux faire direct sur... comment ça s'appelle? Tu peux t'inscrire direct sur la poste, mais moi je l'avais fait dans le train, j'étais en... T'as eu ta note? Ouais, j'ai eu ma note, et du coup j'ai eu une erreur dans les dispositions légales en matière de circulation routière, et une erreur en éléments mécaniques liés à la sécurité. Voilà. Ni plus ni moins. Nous espérons que vous avez apprécié l'expérience, passer mon examen du code de la route avec la poste. Bah, je dois avouer que c'était plutôt une expérience satisfaisante de mon côté. Non, donc honnêtement, un beau braquage, un beau hold-up, tout en étant quand même... J'avoue que j'ai quitté le stream, j'avais fait 3 sessions en live qui étaient catastrophiques, c'était horrible, genre j'y arrivais pas, je m'énervais, je transpirais. Max ce matin il m'a dit est-ce que tu veux qu'on mette la session de code de la route sur la chaîne de replay? Je lui ai fait c'est mort gros, je vais juste me faire insulter, je fais que de la merde. Non, on fait pas ça, j'ai la flemme. J'ai la flemme et donc tu sais j'étais un peu en stress, je me suis dit ok, j'ai refait des petites sessions le soir même, je me suis dit que j'allais lire les fiches, ce qui était pas dégueu de lire les fiches, j'ai fait que des séries tout le long. Le fait de lire les fiches, c'était pas con. Après, c'est vrai que j'en parle comme si je venais de réussir Maths P. Hein. C'est quand même très classique, hein, le code de la route. C'est-à-dire que c'est une étape qui généralement se fait vers les 16 ans. Hein. C'est-à-dire que dans le tweet que j'ai mis en mode yes, j'ai eu le code, c'est vrai que j'ai eu pas mal de gens, tu sais... Maintenant, tu vois, c'est un peu... Parce que c'est vrai que parfois, j'en parle, on a l'impression que tout d'un coup, j'ai été diplômé de l'ENA, quoi. Tu vois, bon, c'est vrai qu'il faut relativiser aussi, mais ça fait plaisir. Tu vois, maintenant, en fait, tu vois les trucs de retweet commentaires. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens... j'ai fait 24 fautes en ligne. Ah, ça c'est dur. Mais j'ai pris des petites blagues, genre 48 ans déjà, il était temps vu ton âge, tu vois, des trucs comme ça, qui m'a fait me sentir un peu boomer. À seulement 47 ans, il était temps tout de même. J'en ai eu pas mal. De ça, j'en ai eu pas mal.
Mais en même temps, le tweet a fait 24 000 faves. Je vois que vous étiez quand même très très fiers de moi. Et non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça a fait bien plaisir. Donc voilà, donc je suis très content. Je pensais pas trop l'avoir, j'étais prêt à repasser des sessions dans la semaine histoire de valider le truc. Mais pas d'échec, on l'a eu du premier coup. Et ça fait plaisir. Et j'ai vu, je suis désolé, hein. Ah, il y a eu pas mal de gens où j'ai eu des tweets, ça fait 6 mois que je m'entraîne, j'ai fait 6 fautes, où je comprends que c'est pas facile, quoi. Y a pas d'âge en vrai. Bah ça dépend en fait, mais c'est vrai qu'à Paris ou quand t'es dans une grande ville, t'as pas spécialement besoin, quoi. La conduite, ça dit quoi? Bah j'ai voulu, parce que moi j'étais sur auto-école, mais ils ont aucune leçon de conduite à dispo, parce que j'étais là, je me dis, je me fais tout d'un coup. Mais du coup, je vais voir, mais c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir le faire assez rapidement aussi, quoi. Enfin, enchaîner, quoi, donc... Mais voilà. Et sinon, juste dernier truc là-dessus, c'est beaucoup, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile, le vrai code, que les sessions d'examen. Ou alors, il y a eu la chat à pab, et du coup, full chat sur les questions. Mais les questions, c'est vraiment du gnangnan quand même. C'est-à-dire que parfois, tu tombes genre sur les trucs d'examen, enfin avant où tu t'entraînes, etc. Tu vas en examen blanc, tu tombes sur des trucs de mécano, ça te parle de gestion du litre d'huile, plus la combinaison de la plaquette de frein, qu'est-ce que tu dois faire. Moi, c'était quand même en mode j'accélère ou alors je freine quand un piéton traverse. J'étais bah, ça dépend, enfin, je vais me mettre que je freine. mais ouais, il y a genre 5-6 questions un peu techniques, et honnêtement, dans l'ensemble, c'était quand même assez rapide, quoi. Donc, par contre, le permis, tu vas pas pouvoir tricher, c'est assez long. Non, mais je vais faire mes sessions. Non, mais après, j'ai pas triché, les gars, hein. Genre, parce qu'il y a des gens, comme d'hab, j'ai pris des morales de... limite, on dirait que je suis... tu sais, que je vais partir demain à 850 km/h, tu vois, sur les routes et faire n'importe quoi. Ça va, tu vois. Genre, juste, il y a 2-3 questions où j'avais pas bien appris les trucs casse-couilles mécano. Mais dans l'ensemble, tout ce qui est panneaux et compagnie, je connais, tu vois. J'ai conduit un scoot, enfin, je suis... Eh oh, qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois. Je suis pas juste en mode, je suis arrivé et je m'en bats les couilles et... tu vois, on est pas là-dedans non plus, quoi. Mais voilà. Donc honnêtement, gros plaisir, grosse réussite. Ce qui a amené, du coup, à la deuxième chose, qui a amené au fait que j'avais... il est légitime, ouais, vraiment. Je conduis un scooter, j'avais un scooter, c'était le feu. On a bien vu hier. Ouais, mais hier, c'était différent, j'étais en pression, tu vois. Dis à Sartre que 8 heures de conduite par jour pour tricher de la conduite, c'est pas possible, aide le MDR. Il veut le passer, lui? Il peut se chauffer, non? C'est vrai que, bah, on en parlait hier, mais Sado, il a pas non plus le code et tout. 2 fautes. Eh, 2 fautes, je suis bien, hein, je suis dans la catégorie haute, hein. Ça me fait bien plaisir.